Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur Justice League Saga numéro 15, mensuel de 136 pages, avec au sommaire un numéro de Justice League of America, Flash, Green Arrow et Earth 2. Donc à partir de ce mois-ci, la série Suicide Squad ne se retrouve plus dans le magazine. Je vais commencer la review par le premier numéro, à savoir Justice League numéro 30, scénario de Geoff Johns, dessin de Doug Mahnke et Ivan Reis, avec à l'ancrage Scott Hanna et à la couleur Rod Reis. Donc un numéro avec les retombées du très bon event Forever Evil. Ce numéro nous expose vraiment le nouveau statu quo qui règne pour les membres de la Justice League après les événements de Forever Evil. Donc de ce point de vue là, franchement un très bon numéro j'ai trouvé. Le numéro est vraiment calme, il va pas se passer énormément de choses, c'est vraiment un numéro, comme je vous dis, qui nous expose le statu quo après Forever Evil, les différents personnages maintenant, comment ils doivent vivre, etc. Par exemple Lex Luthor qui est un peu vu comme un héros après l'aide qu'il a fournie pour sauver le monde dans Forever Evil. Lex Luthor qui d'ailleurs maintenant souhaite rejoindre la Justice League parce qu'apparemment il a plutôt apprécié d'avoir sauvé le monde une fois, donc maintenant il veut faire partie de la Justice League. Bon, comme vous vous en doutez, Superman et Batman vont pas du tout être d'accord à ce niveau-là, donc ça va nous offrir un numéro vraiment sympathique de ce point de vue-là, j'ai trouvé, de bons dialogues toujours, Geoff Johns fait du très bon boulot à ce niveau-là, les personnages je les ai trouvés vraiment très bien écrits, donc franchement j'ai rien à dire, franchement un bon numéro, vraiment très bien écrit, impeccable à ce niveau-là. C'est hyper intéressant, ça se lit très très bien, même s'il n'y a pas énormément d'action dans le numéro, ça n'en reste pas moins intéressant, c'est pas du tout ennuyeux, loin de là. Donc moi j'ai été vraiment conquis d'un point de vue, en ce qui concerne l'écriture sur le numéro. En plus de ça, le cliffhanger est hyper intéressant et donne qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Sans en dire trop, le cliffhanger fait un peu écho à une des révélations qu'on avait eues dans le dernier numéro de Forever Evil, j'en dis pas plus, mais moi j'ai vraiment adoré. Donc franchement du tout bon en termes de scénario. En termes de dessin, c'est très très beau, Ivan Reis et Doug Mahnke font un boulot vraiment très bon ensemble. Après c'est clair que un numéro Ivan Reis, Doug Mahnke sans l'ancrage de Joe Prado, c'est pas un numéro Ivan Reis tout seul avec Joe Prado, c'est un peu moins beau quand même. Il y a quelques visages par moment qui sont un peu loupés, c'est plutôt dommage. Après il y a des doubles pages quand même qui envoient du lourd, comme celle-ci qui est vraiment hyper belle. Malgré le visage de Wonder Woman un peu loupé, je trouve personnellement, mais sinon il y a quand même de très belles pages, je dis pas le contraire. Voilà, par exemple celle-ci elle est vraiment très belle, mais c'est clair que c'est pas un numéro aussi beau que par exemple du Ivan Reis tout seul avec Joe Prado, mais bon, le numéro quand même en lui-même est vraiment très beau, mais il n'est pas parfait, ça c'est clair et net, c'est plutôt dommage, mais ça reste quand même du très bon boulot quoi. Si on pouvait avoir que des dessins comme ça, ça nous arrangerait parce qu'il y a vraiment des séries des fois où c'est pas terrible. Bon, sinon, vous l'aurez compris, un très bon numéro dans l'ensemble, moi j'ai trouvé pour l'instant. Franchement, Geoff Johns arrive vraiment à nous proposer vraiment quelque chose de très intéressant après son très bon event Forever Evil. Donc la note que je vais mettre, c'est un très bon 8,5 sur 10. On passe ensuite à Justice League of America qui signe son dernier numéro. Donc après celui-ci, la série ne continuera plus. Donc le numéro 14, c'est toujours Mankint au scénario et au dessin. On retrouve Eddie Barros, Tom Deronick et Diogenes Neves. Je vais aller assez vite sur les dessins. Eddie Barros fait du bon boulot. Par exemple, cette double page est vraiment très belle. Après les deux autres, c'est pas moche, mais bon, c'est pas très beau quoi, clairement. C'est plutôt moyen, on va dire. En termes de scénario, c'est un numéro de conclusion plutôt sympa, mais c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible. C'est mieux que ce qu'il nous proposait durant Forever Evil où j'ai trouvé ça vraiment pas terrible tout le long. Là c'est un peu mieux quand même, mais c'est pas ouf. La série nous montre les différents personnages, etc. Ceux qu'on va revoir dans la nouvelle série le mois prochain. Justice League United, qui sera par contre là écrit par Jeff Lemire, donc forcément là je l'attends beaucoup plus cette série, j'espère qu'il va vraiment nous proposer quelque chose d'intéressant et qu'il sait où il va, parce que c'était un peu le problème avec cette série, c'est que mis à part cette histoire de Société secrète des super vilains, voilà, histoire d'amener Forever Evil, elle n'avait pas grand intérêt cette série, elle avait de l'intérêt au début, puis après plus du tout, c'est un peu dommage. Donc voilà, on sent vraiment que Geoff Johns l'a créé pour nous amener Forever Evil, mais après, il savait pas ce qu'il voulait en faire, donc c'est pour ça qu'il n'a pas continué à l'écrire déjà. Puis après, les autres, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, mais bon, c'est clair que c'était pas terrible. Donc c'est un peu dommage, donc voilà, un peu pour le bilan pour cette série, c'est pas des plus joyeux, mais bon, c'est comme ça, il y a des séries comme ça a vraiment pas été terrible, le début était vraiment sympa, mais
Après ça s'est largement dégradé. Mais en tout cas ce numéro en lui-même je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt lisible, ça va encore. Donc je vais mettre un 6 sur 10. Et je suis très impatient encore une fois de voir la future série, donc Justice League United. On passe maintenant à Flash numéro 30, scénario de Robert Venditti et Van Jensen et dessin de Brett Booth. Donc c'est un numéro que j'attendais énormément parce que c'est à l'arrivée de la nouvelle équipe créative, donc après 3-4 mois où la série Flash n'avait pas vraiment d'objectif ou quoi, il y a Butch Chateau qui a tenté de nous proposer un arc en 3 numéros, mais bon voilà, on sentait vraiment qu'il n'y avait plus vraiment ils n'avaient pas d'histoire en tête, etc., qu'il n'y avait pas de scénariste, etc., qui voulaient faire un arc ou quoi. Donc là ça y est, avec cette équipe créative qui va rester quand même un bon bout de temps, je l'espère, donc il nous propose un nouvel arc qui commence dans ce numéro que j'ai trouvé franchement très réussi. Pour ce premier numéro est vraiment très réussi, j'ai trouvé. Déjà les dessins de Brett Booth c'est vraiment très réussi. Il nous fait un boulot vraiment, c'est pas sans défaut, encore une fois. Brett Booth, moi j'aime bien, il y a de très belles pages, voilà celle-ci par exemple où Flash est vraiment très bien, la mise en scène sur Flash est vraiment très bien faite et tout. Mais après bon, j'ai toujours un peu de mal moi personnellement avec le coloriste de Brett Booth. Après c'est personnel je pense, hein. Mais bon, c'est pareil, les visages etc, ils sont pas terribles, enfin, c'est pas les meilleurs qui puissent quoi. Mais ça reste quand même de beaux dessins, on va pas se plaindre quoi. Il y a des dessinateurs qui font largement pas, qui sont même pas capables de faire ça, donc on va quand même pas s'en plaindre quoi, c'est clair et net. Mais c'est sûr que c'est pas du Francis Manapoul, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même du très bon boulot. Au niveau du scénario, c'est un numéro vraiment classique, hein, très introductif, etc. Mais quand même rondement efficace, j'ai trouvé. Le début, on a un début très classique aussi là-dessus, hein, on nous projette dans le futur, puis 2 pages plus tard, on revient dans le présent et on se demande comment on a pu en arriver là, etc. Mais c'est encore une fois, comme je l'ai dit, très efficace, j'ai trouvé. Moi j'ai été vraiment pris dans le numéro du début à la fin. En tout cas, voilà, le principal c'est que j'ai trouvé que ce numéro m'a vraiment attisé ma curiosité. J'ai vraiment envie d'en voir plus. Donc à partir de là, je pense que le pari est largement remporté pour les 2 scénaristes. Donc moi je suis vraiment impatient d'en voir plus. Le cliffhanger est très réussi, hein, en plus de ça. Donc moi je dis ouais, vivement la suite le mois prochain. J'ai vraiment été conquis pour l'instant par ce début d'arc par Venditti et Jensen. Après bon, c'est qu'un premier numéro, hein, ils ont encore plein de choses à prouver. Mais pour l'instant je suis confiant. Donc là ce que je vais mettre c'est un très bon 8 sur 10. On passe ensuite à Green Arrow, donc là une autre très bonne série, hein, comme vous le savez. Donc le numéro 30, scénario de Jeff Lemire, dessin de Andrea Sorrentino. Et ben écoutez, encore une fois un excellent numéro, toujours en pleine Outsider War. Un numéro quand même plutôt axé action on va dire. On comprend un peu mieux le cliffhanger du mois dernier, etc. Voilà, c'est vraiment très bien. On a une révélation sur un personnage que j'ai vraiment bien aimé. Même si elle fait un peu, qu'elle arrive comme ça d'un seul coup, mais bon, elle reste quand même de bons, bien fait de la part de Lemire. Et puis ouais, on va dire le climax du numéro est vraiment très réussi, j'ai trouvé vraiment une bonne tension, etc. Très bien mené de la part de Jeff Lemire. L'interaction entre les personnages, en particulier la relation père-fils entre Oliver et Robert Quinn est vraiment très bien écrite, hein, toujours de la part de Jeff Lemire. Donc voilà, toujours un Outsider War continue à être excellente. Il me semble que c'est l'avant-dernier numéro. Et puis les dessins, bon, c'est vrai que j'allais l'oublier, mais bon, ça semble un peu évident, hein, Andrea Sorrentino. Voilà, c'est juste sublime, hein, il nous fait des dessins à tomber par terre, chaque planche est magnifique. La colo de Marcello Magnolo, c'est pareil, juste magnifique, enfin bref, du grand art comme d'habitude pour ces deux-là. Donc pour moi, ce sera un très bon, encore une fois, 8,5 sur 10 pour ce numéro. Et on termine par un annual donc de la série Earth 2, le deuxième annual, scénario de Tom Taylor et dessin de Robson Roca. Écoutez, c'est un numéro qui continue pas vraiment l'histoire qu'on avait en cours, donc avec Superman qui a un peu pété un câble, etc., qui veut contrôler le monde, on va dire, qui fout un peu la merde, qui détruit tout ce qu'il voit, etc. Là on met tout ça un peu de côté, on se concentre sur le personnage de Batman, donc le nouveau Batman en noir avec le logo rouge, etc. On sait pas trop qui il est, etc. Et donc ce numéro va nous amener toutes ces réponses, qui il est, d'où il vient, et tout ça. Et je dois vous avouer que les réponses qu'on nous donne sont vraiment satisfaisantes, bien faites, bien écrites de la part de Tom Taylor. Les dessins de Robson Roca sont vraiment beaux dans l'ensemble. C'est pas aussi beau que le dessinateur habituel, donc Nicolas Scott.
mais après ça reste quand même de bon niveau. Malgré, bon, il y a quelques moments où à ce niveau là, par exemple sur ces pages là, j'ai trouvé ça un peu moins bien, mais bon, après ça reste quand même de beaux dessins dans l'ensemble. Il y a des planches vraiment très réussies, j'essaye de vous en montrer une. Bon, je vais pas chercher plus, mais dans l'ensemble, franchement, de beaux dessins de la part du dessinateur et un bon scénario, voilà, qui nous offre vraiment, comme je vous dis, des réponses satisfaisantes. Je vous dis pas qui, le nouveau Batman, etc. Vous verrez bien, même si on le voit vite venir quand même dans le numéro. Mais je vous laisse découvrir quand même, je vous laisse la surprise. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Donc je vais mettre un 8,5 sur 10, là encore pour ce numéro 2, enfin ce deuxième annual de Earth 2. Donc bah écoutez, vous l'aurez compris, un très bon kiosque, ce Justice League Saga, on a vraiment du très lourd avec Justice League, Earth 2, Green Arrow, Flash qui commence vraiment très bien. Après on a toujours Justice League of America qui nous donne un dernier numéro, pas mémorable quoi, c'est clair et net. Bah, bon après, en même temps la série aura été plutôt moyenne, on va dire, comme bilan qu'on peut donner sur la série, c'est plutôt moyen. Donc on ne pouvait pas s'attendre non plus à un dernier numéro hallucinant, ça c'est clair. Enfin moi personnellement j'avais pas vraiment d'attente. J'espère vraiment que Jeff Lemire va nous proposer quelque chose de vraiment bien avec sa série. Donc très impatient de voir ça le mois prochain. En tout cas, Justice League Saga, toujours un kiosque à ne pas négliger, loin de là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le kiosque dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour la review du Superman Saga numéro 13. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.